À l'occasion du centenaire du numéro 5 de Chanel, je souhaitais faire une vidéo abordant la chose sous un angle particulier, l'angle de son unicité. Concernant le parfum en lui-même, Coco Chanel l'a voulu très spécial puisqu'elle a demandé à Ernest Beau de créer un parfum non pas qui sente les fleurs mais qui sente la femme. Et deuxième chose, Coco Chanel, on le sait, mettait un point d'honneur à rendre assez unique et inimitable chacune de ses œuvres ou chacun des éléments de ses collections. Le numéro 5 n'y aura pas échappé puisque, on peut le dire désormais, 100 ans après son lancement, il demeure toujours aussi unique, toujours aussi élégant, toujours aussi solaire, toujours aussi séduisant. Et pourtant, il a été imité, copié, ou du moins on a pu s'en inspirer plus ou moins ouvertement, des milliers de fois. Alors est-ce que le pari a été réussi par ces ersatz et autres imitateurs? On va le voir tout de suite dans cette vidéo car je vais vous présenter 5 de ces répliques. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, l'encycloparfum. Ah! Alors pour ce qui est de l'histoire et des anecdotes concernant le numéro 5, je vous renvoie à ma vidéo dédiée au parfum Chanel, donc dans laquelle j'ai donné un certain nombre de détails au sujet du numéro 5. Ici on va quand même s'intéresser à la formule de base, donc en tête une quantité d'aldéhyde assez extraordinaire, à la fois pour l'époque mais encore à la fois pour aujourd'hui, donc il était déjà moderne. En cœur on retrouve un bouquet de fleurs, donc de roses, de jasmin, d'ylang-ylang et de fleurs d'oranger. Et en fond, ce musqué, ces muscs qui le rendent si irrésistible. L'ensemble est d'un équilibre exceptionnel. Encore une fois, il a été formulé par Ernest Beau, qui était un virtuose de son époque. Il n'a pas été choisi par Coco Chanel pour rien. Cet ensemble, avec l'intrigue apportée par les aldéhydes, le voluptueux des fleurs et, je vous l'ai dit, le côté renversant des muscs, en fait tout simplement un filtre d'amour tout à fait implacable. Et sur toutes les peaux, et sur toutes les peaux. Et ça c'était vraiment un pari. Alors pour les deux premières formules qui l'ont imité, je vais aller vite, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce sont deux parfums de la maison Chanel elle-même. Coco Chanel s'était déjà amusée en personne à elle-même duper, flanqueriser, copier son propre numéro 5. Donc c'est une habitude dans la maison. Et je dois dire que les deux parfums que je souhaite vous présenter sont assez exceptionnels et ils méritent leur place dans cette histoire que je vous raconte parce que ils sont parfaits, C'est difficile à admettre mais ils le sont. Bien sûr chacun à leur manière, on est dans la ressemblance entre jumeaux ou entre cousins. Bien évidemment, en premier, je vais vous citer le numéro 22, donc, qui faisait partie des essais rendus par Ernest Beau et qui ont été ramenés à la vie par Jacques Polge il y a quelques années, donc au moment du lancement de la ligne des exclusifs de Chanel. Il est tout à fait remarquable dans son travail puisque la formule du numéro 5 n'est pas exactement la même, c'est pour ça que je parle de faux jumeaux. Le numéro 22 est plus aldéhydé, je dirais qu'il est peut-être un petit peu moins rose mais plus jasmin, et puis il y a un petit peu plus de fleurs d'oranger également. Je parle vraiment de jumelage, déjà parce que c'est le cas au niveau de la formule, mais parce qu'effectivement on sent bien que les deux parfums ne sont pas les mêmes. Mais numéro 22, on ne saurait dire si c'est la mère, la fille, la cousine ou la sœur de numéro 5. On ne sait pas. Et c'est ça qui est particulièrement troublant. Allez le découvrir, vraiment ça vaut le coup. En deuxième lieu, je voudrais vous citer l'eau première du numéro 5, donc, qui est l'un de mes parfums préférés pour toujours, qui est pour moi le meilleur flanqueur de tout le monde de la parfumerie. Il s'appelle numéro 5 eau première. Il y a des similitudes dans sa formule avec celle du numéro 5, et pourtant, il est bien unique. C'est également Jacques Polge qui a travaillé dessus. Alors, dans le nom eau première, on peut penser à une source du numéro 5, qui était peut-être un premier essai. Je l'interprète plutôt comme le premier numéro 5 qu'une femme ou qu'une jeune femme pourra s'offrir pour pouvoir l'assumer. En effet, il est quand même moins fort, il est moins aldéhydé et il est plus musqué. Donc plus facile à porter et je peux en témoigner puisque ma maman porte numéro 5, je le connais par cœur le numéro 5 et pour autant je n'arrive pas à l'assumer sur moi. Il est trop fort. Est-ce que c'est parce que c'est ma maman ou est-ce que c'est parce... Bon, il faut quand même peut-être pas avoir un certain âge mais atteindre un certain stade de sa vie où on a l'aplomb de le porter, peut-être. En ce sens, l'eau première, effectivement, remplit tout à fait le contrat et permet de profiter du numéro 5, mais voilà, on édulcoré.
Ces deux versions-là sont absolument parfaites, je n'ai rien à en dire, c'est assez sympa que ce soit Chanel qui les ait proposées à la vente. Je trouve aussi que c'est un pied de nez aux ersatz, hein, on va peut-être en voir certains tout à l'heure. Si on veut copier Chanel, eh bien il faut soi-même s'appeler Chanel, c'est tout. On s'attaque à du lourd là, à Chanel en termes de maîtrise commerciale et en termes de marketing, ils n'ont de leçons à recevoir de personne. En troisième lieu, je vais vous parler de ma maison préférée, donc qui est la maison Guerlain, et qui renferme dans sa collection l'une des copies, imitations du numéro 5 les plus célèbres, mais également très assumées, qui est bien sûr Liu. Alors Liu, il y a également une belle histoire autour de ce parfum, puisque ce sont Ernest Beau et Jacques Guerlain eux-mêmes à l'époque, donc année de sortie du Liu 1929, le Chanel numéro 5 étant sorti en 1921, et bien le challenge d'Ernest Beau c'était de reproduire le Chalimard de Jacques Guerlain, et celui de Jacques Guerlain, vous l'avez deviné bien entendu, ça a été de reproduire un numéro 5. En fait ils se sont lancés un petit défi comme ça entre potes parfumeurs. D'ailleurs au passage j'attends toujours le Chalimard conçu par Ernest Beau. Est-ce qu'on va un jour en voir la couleur? J'avais espéré que ce soit le lion de Chanel, mais en fait non. Et ben on va dire dommage pour moi. Mais peut-être qu'au final, la création d'Ernest Beau n'a pas été présentée ou n'est pas restée dans les mémoires parce que c'est bien Jacques Guerlain qui a gagné avec donc son interprétation du numéro 5. C'est vraiment très émouvant parce qu'il a rendu le numéro 5 moins artificiel. Il l'a rendu encore plus suave, encore plus proche de la peau. Parce que c'est quand même l'identité de Guerlain, hein, de formuler des parfums opulents mais qui à la fois fusionnent avec la peau et on va aller plus loin avec les formes de la femme. Alors je trouve que Liu est moins aldéhydé et qu'il a également un côté plus doux, donc c'est lié hein, de toute façon. Il est moins aldéhydé, il est moins hespéridé aussi que le numéro 5. Il a un côté plus doux, plus poudré qui lui est apporté sans surprise par la vanille, oui, si chère à Guerlain, bravo. À ce stade de la vidéo, je voudrais m'arrêter pour attirer votre attention sur le fait que numéro 5 est si mythique, si unique et si parfait au niveau de la formule qu'on peut très bien posséder les 4 versions, enfin, dont le numéro 5 dont je viens de vous parler, dans sa collection. Ne suivez pas mon regard. Je voudrais quand même vous parler de 2 créations que je possède également dans ma collection et qui m'ont séduite. Sont-elles arrivées à la cheville du numéro 5? Ça, on le verra en fin de vidéo. Je souhaite vous parler d'une création de la Maison Divine qui est l'âme sœur. Donc la Maison Divine, je vous en ai fait une revue complète en vidéo si jamais ça vous intéresse. L'âme sœur, quand je l'ai découvert, tout de suite j'ai reconnu l'identité du numéro 5. Mais côté savonnette, si vous connaissez le pain de savon numéro 5, je pense que vous voyez de quoi je parle. Celui-ci, l'âme sœur, il est tout autant aldéhydé, par contre je le trouve vraiment plus poudré. Il est plus poudré, ce qui lui donne un côté plus cocon. C'est pas de la vanille, ce sont plutôt des muscs vraiment qui le poudrent, j'aime pas dire à l'extrême, mais quasiment. Il faut y aller avec parcimonie, il est assez fort. Là j'ai vraiment le flacon avec la poire. Absolument magnifique, j'aime énormément cette maison. C'est Yvon Mouchel avec Yann Vanier qui ont travaillé la formule ensemble, donc c'est une maison bretonne et franchement ils ont fait du super travail. Moi j'ai vraiment plaisir à le porter doucement, avec parcimonie parce qu'il est quand même assez fort, mais c'est vraiment un régal. Je le sens jusqu'ici là, pourtant je suis pas du tout dans le bon sens. Et je vous le dis, ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'on retrouve une interprétation du 5 que l'on retrouve donc dans le pain de savon qui fait partie de la gamme complémentaire, forcément qui n'est pas la même parce qu'on ne peut pas complètement dupliquer un parfum dans une huile, dans un savon, dans un gel douche, dans une poudre, une crème, que sais-je. Les crèmes peut-être un peu plus parce qu'il y a vraiment la base grasse. C'est complètement fou, allez voir si vous en avez l'occasion. Pour le dernier dupe du numéro 5 que je possède, que je voudrais vous présenter, je vais quand même un peu vous raconter l'histoire avant. Je vais tout de suite casser le suspense, il s'agit d'un... Alors là pour le coup vraiment d'un ersatz, mais pareil, assumé. Quand je vais vous en révéler le nom, je pense que vous allez éclater de rire. Il m'est arrivé avec ce produit exactement ce qui arrive à toutes les personnes qui, en vacances ou comme ça sur un présentoir, se laissent séduire par voilà, un parfum à 15 € qui semble ressembler
à un grand parfum de légende. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pulvérisé sur ma main, j'ai fait « Ah ouais, dis donc ah ouais, ça sent, et pareil qu'avec l'âme sœur, il y a vraiment ce côté savonnette, et je vais même vous dire ce côté numéro 5, mais en fin de journée, que je peux sentir encore une fois sur la peau de ma maman, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, pareil, moi ça m'a séduite parce que c'était un numéro 5, mais en moins fort. Un numéro 5, mais en version, comme je vous le dis, fin de journée, donc avec, hop, une odeur de peau, donc des muscles qui ont pris le dessus, qui vont bien. Et c'est une référence que j'utilise perso en parfum d'ambiance parce que alors le soir dans ma chambre avant d'aller me coucher, mais c'est juste divin. Il n'a aucune tenue, je vous le dis, hein, je l'ai acheté, je l'avais sur ma main comme ça et puis ensuite j'étais là au volant à me dire 10 minutes après, ah ouais non mais il n'y a plus rien en fait. Donc, bref, je comprends pourquoi je l'ai payé si peu cher. Bref, je vous révèle de quoi il s'agit. C'est une création de La Maison des Senteurs, donc qui est une maison italienne, et il s'appelle CH5. Donc vous voyez le truc complètement scandaleux, et pour autant, bah voilà, j'achète pas des choses comme ça parce que disons que j'en ai fait mon expérience plus jeune et bon, je suis passée à autre chose, mais celui-ci, voilà. Parce que c'est numéro 5 et parce qu'il ressemble au numéro 5, eh bien j'ai pas résisté. Voilà. Ouais, dans ma tête, c'était un petit peu ça se sent que c'est toi, quoi. Alors en conclusion, est-ce que les 5 créations dont je viens de vous parler sont arrivées à égaler le numéro 5? La réponse est non, clairement. Par contre, certaines d'entre elles viennent compléter la collection si vous êtes vraiment gaga du numéro 5 et que vous souhaitez en explorer peut-être d'autres interprétations. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc, c'est-à-dire que le numéro 5 est tellement aimable et tellement séduisant qu'on en veut en fait, qu'on en veut encore plus, qu'on en veut sous différents angles. Je sais pas comment faire un parallèle artistique. Comment vous dire? Bon, l'avantage du parfum et des parfums de grande maison, c'est qu'il s'agit de luxe accessible. C'était même d'ailleurs le projet des grandes maisons il y a quelques dizaines d'années, de rendre le luxe accessible. Pour faire un parallèle, c'est comme si vous aimiez une œuvre d'art, un tableau par exemple, et que bah oui, vous en achetez les cartes postales, les posters, etc. Et parce que vous êtes tellement accro au plaisir des yeux qu'il offre, et que de toute façon, vous pouvez pas vous offrir l'original, hein, on est bien d'accord. Peut-être une reproduction, mais pareil, c'est un sacré budget. Bah voilà, c'est cet effet-là, le numéro 5. J'ai trouvé que c'était sympa de vous tourner cette vidéo et puis de vous présenter cette sélection, non pas pour entraver les ventes de numéro 5, mais bien au contraire pour vous montrer à quel point on a quand même tout essayé, hein, Chanel même en interne, Guerlain et puis d'autres maisons qui s'y sont essayées. Bah y a rien à faire quoi, il est unique, point. Alors quelles sont les raisons à cela? Parce qu'il y en a quand même. Alors premièrement, il y a quand même la patte et le travail du parfumeur, hein. On va quand même pas l'enlever. La formule demeure bien entendu secrète, bon, ça vous l'appelez comme vous voulez, hein, secret artistique, secret industriel, un petit peu des deux. Bien entendu que tout cela est férocement protégé. Et puis n'oublions pas que Chanel détient certaines variétés ou certaines terres qui rendent leur matière première complètement unique. Je fais régulièrement le parallèle avec le Nutella. Vous savez que Nutella détient l'espèce de noisette qui donne ce goût si particulier et il n'y a que qui ont le droit de l'utiliser. Donc forcément, c'est pour ça que ça donne un goût unique. Bon, revenons au numéro 5, Glamour bonjour. Donc vous imaginez ça avec plusieurs matières premières ensemble, avec des accords qui sont communs à plusieurs parfums Chanel. Forcément, à force, on se construit un empire. C'est normal. Avec à sa tête, donc, le numéro 5. J'espère que cette vidéo vous a plu dans son format, dans son contenu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous parfumés. Bye bye!